Bonjour à tous, au menu Volvo et ses innovations en matière de sécurité, le boom de la conduite sans assurance, Hyundai qui dynamise son Tucson et enfin découvrez la Lister LFTC, une F-Type sous anabolisant. Depuis toujours, la sécurité est le cheval de bataille de Volvo. Il y a 60 ans déjà, le constructeur suédois innovait en installant pour la première fois dans un véhicule une ceinture 3 points. Le saviez-vous? On lui doit aussi nos pare-brises en verre feuilleté, l'airbag latéral, celui pour piétons ou encore le système de détection des angles morts. La maxime du constructeur, ne plus compter de morts ni de blessés graves dans ces véhicules de dernière génération à partir de 2020. Pour atteindre cet objectif ambitieux, la firme a récemment fait plusieurs annonces. Première décision, prise début mars et qui fait déjà beaucoup débat, brider ses nouveaux modèles à 180 km/h maxi. Le constructeur proposera par ailleurs dès 2021 une clé permettant à un utilisateur de paramétrer la Vmax de son véhicule avant de le prêter. Parallèlement, le constructeur étudie une solution pour limiter automatiquement la vitesse à proximité de lieux stratégiques, écoles notamment, en utilisant la géolocalisation. Autre domaine dans lequel a choisi de s'investir le constructeur, la lutte contre l'alcool et les distractions au volant. Grâce à des caméras embarquées, la voiture surveillera en permanence le conducteur. Elle pourra aller jusqu'à limiter sa vitesse, se stationner d'elle-même ou contacter les secours si elle constate un comportement anormal de l'automobiliste et qu'il ne réagit pas à ces signaux d'avertissement. Volvo prévoit d'intégrer cette technologie sur ses nouveaux modèles développés sur la plateforme SPA2 au début des années 2020. Que pensez-vous de ces annonces en matière de sécurité? C'est la question que l'on vous pose sur la page Facebook d'AutoPlus. Et puisque l'on parle sécurité, de plus en plus d'automobilistes roulent sans assurance en France. Pourtant, la carte verte est obligatoire. S'en passer est un délit grave, passible d'une amende jusqu'à 3 750 € et d'une suspension de permis. Dans un récent rapport, le fonds de garantie qui se substitue aux conducteurs non assurés pour indemniser les victimes tire la sonnette d'alarme. Près de 25 000 personnes ont été la cible d'un conducteur non couvert et près de 4 000 ont vu les auteurs des faits filer devant eux. Des lits de fuite qui ont d'ailleurs grimpé de 30 % depuis 2004. Globalement, le nombre de victimes de chauffards en défaut a progressé de 12 % en 5 ans et le montant des indemnisations a augmenté de 32 %. On estime à 750 000 le nombre de conducteurs qui rouleraient non assurés. Il s'agit d'hommes dans 76 % des cas qui, pour près de la moitié, ont moins de 30 ans. La mise en place du fichier des assurés depuis le 1er janvier 2019 doit permettre de lutter contre ce fléau. En bref, pour la première fois, Hyundai décline sa finition sportive N-Line sur un SUV. C'est le Tucson qui inaugure le badge sur ses blocs essence de 177 chevaux et diesel de 136 et 185 chevaux. Vous l'aurez compris, ici pas de puissance supplémentaire, tout est dans le look avec une calandre et des projecteurs assombris, des jambes de 19 pouces, un spoiler noir ou encore à bord des sièges cuir Alcantara, un volant sport et un pédalier alu. Hyundai devrait communiquer les tarifs dans les prochains jours. On se quitte avec les images d'une Jaguar F-Type, ou plutôt devrais-je dire d'une Lister LFTC. Le petit artisan britannique s'est occupé du Roadster pour en faire une version très exclusive, limitée à 10 exemplaires. Le V8 5 litres Supercharge a été largement revu pour atteindre les 675 chevaux. Suspension, freinage, ligne d'échappement ont été entièrement modifiées. L'intérieur, lui, est tout en cuir fait main et les panneaux de carrosserie sont en carbone. Lister annonce un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Tarif du bolide pas délirant, environ 160 000 € outre-Manche. À demain.